Bonjour, je suis Sandrine Gaona, chamane. Voici mon index ABC. Merci d'accueillir Sandrine, installée sur les canapés. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous êtes resté focus devant la caméra et tout, hein. Bien. Oui, c'est comme... parfait. Et votre tambour n'a pas bougé non plus? Non, c'est bon. Bon, vous nous le présenterez tout à l'heure? Oui, tout à fait. Bon, vous êtes chamane. Oui. Je suis très heureux de vous accueillir parce que je trouve qu'il y a... c'est toujours très impressionnant que de dire « je suis chamane ». Tout à fait. Vous l'avez assumé il y a longtemps? Non. Il y a quelques années de ça, en fait, j'ai mon côté médium qui s'est réveillé en premier. Et un matin, j'ai eu l'appel du chaman. C'est-à-dire que j'étais en train de déjeuner, j'étais en train de touiller mon café et une femme s'est matérialisée devant moi et m'a dit « On t'attend, tu es chamane ». Alors ça, c'est juste incroyable. Ouais. Et là, qui est cette femme? Alors, je pense que c'est... moi, je l'interprète comme Gaïa. Gaïa, la Terre? La Terre. L'esprit de la Terre, oui, tout à fait. Parce qu'elle était magnifique, elle était surréaliste, elle était impressionnante. Je me suis mise à pleurer et elle a juste levé les yeux, m'a regardée en faisant un grand sourire et elle est repartie comme elle est venue. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mis dans le café? Parce que ça surprend, parce que médium, ok, je capte des choses. Alors moi, je n'allais pas dire qu'est-ce que j'ai mis dans le café, j'ai dit, mais vous avez laissé tomber votre tasse, vous deviez... Non, heureusement, la tasse était sur la table. Bon, ça va. Heureusement pour moi. Mais sur le coup, je me suis dit, ok, je vois des choses en tant que médium, mais ça, je ne l'avais jamais... je n'imaginais pas que ça pouvait se réaliser, en fait. Comment était-elle physiquement? Vous dites, elle était très Elle belle. était magnifique. Elle était toute verte. Ah oui. C'était vraiment une apparition. En fait, elle a juste levé son regard. Et en fait, c'est l'esprit de son regard qui est resté. Physiquement, elle était magnifique, je le sais, mais c'est vraiment dans l'intensité de son regard, en fait, que ça m'a bouleversée. Et elle m'a dit, on t'attend. Et là, j'ai dit, ouais, ok, mais comment? Et comment je fais? Et je vais où? Et en fait, comme je suis médium et que dans ma façon d'être, je laisse venir les choses à moi, je laisse l'univers me guider, parce que l'univers, je dis, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi, donc je laisse faire. Et en fait, on m'a amené sur un site internet où j'ai rencontré donc Gwen Clapp, qui est un chaman, qui est connu quand même dans le milieu. Et de ce fait, j'ai fait ma première initiation avec lui. C'est-à-dire que vous tombez par hasard ou vous faites une recherche? Ah non, par hasard. Je ne sais même pas comment je suis tombée sur son site. Même si je cherchais dans ma mémoire, je pense que je ne saurais même pas dire comment je suis arrivée sur sa page. Donc, vous prenez contact avec lui? Je l'appelle. Et vous lui dites, je sais que je dois venir. Et je lui dis, non, je voudrais faire un stage avec toi. Enfin, avec vous, plutôt. Parce que maintenant, on se tutoie, parce que maintenant, on est frères et sœurs, chamans. Et de ce fait, il m'a dit, pas de souci, viens. Et en fait, pendant cette première session, ce premier stage, cette première formation de chaman, je me suis littéralement découverte et trouvée, surtout. C'est-à-dire que pour moi, c'était limpide et logique. C'est-à-dire que j'étais vraiment à ma bonne place. Et du coup, après, j'ai refait d'autres stages avec lui et sa maman et son beau-père. Mais c'était de plus en plus évident et beaucoup plus puissant à chaque fois, en fait. Et quand je me connecte en tant que chaman, je sais que c'est pas du tout la même chose que médium. Mais par contre, les deux sont complémentaires. Alors, quelle est la différence? Alors, médium, c'est connecter avec là-haut. Alors, là-haut, c'est, moi, j'appelle mes guides. J'appelle aussi tout ce qui est maître ascensionné, parce que des fois, je canalise aussi. Des fois, c'est chamboulant, parce que des fois, je gère plus. Maintenant, c'est vraiment, ils viennent en moi directement. Et des fois, je le perçois pas. Donc, ça se trouve, ça peut arriver même là. Donc, quand ils veulent. Mais complètement. Moi, je suis preneur. Tout à fait. Et le côté chaman, c'est quand je suis connectée donc avec mon associé. Il fait partie de moi comme moi je fais partie de lui. Du moment que je commence à taper dedans, je suis en transe. C'est-à-dire que je ne vois plus le monde autour. Je vois la personne et je vois les ancêtres autour de la personne. Les ancêtres guérisseurs de la personne. Et de là, je vais me connecter aux énergies. Et c'est les ancêtres qui vont me guider, qui vont me dire tape là, tape là. Écoute la résonance, on va t'envoyer les informations, le mal va résonner dans ton tambour, le son du tambour va changer. Et effectivement, ma tête change apparemment aussi. Moi, je le vois pas, donc forcément. On m'a filmé, et donc je l'ai vu. Effectivement, je me suis fait peur toute seule. C'était très drôle et très impressionnant. Et de ce fait, les gens, en fait, quand ils passent autour de ce soin chamanique, sont littéralement bouleversés. Il y a des fois, je parle avec une voix d'homme, des fois avec une voix d'enfant, une voix de vieille femme. Des fois, c'est même pas ma voix. Des fois, j'hurle.
Je crie la colère des gens qui n'arrivent pas à la sortir. Des fois, je fais des cris, même moi, je me fais peur parce que c'est vraiment des gros, gros cris, quoi. C'est pas des «Ah!» Et c'est super intéressant. Et à chaque fois, les gens, au début, sont impressionnés, ont peur parce que vraiment, c'est impressionnant. Eh oui. Mais après, ils sont mais tellement heureux. C'est-à-dire que ça passe par le physique chez vous, alors? Ouais, tout à fait. Tout est énergie. Ça passe par la résonance du Ouais. tambour et Ouais. la résonance au niveau de mon corps. Parce que ce que le tambour envoie sur la personne les informations me reviennent directement, en fait. Et de là, je sais très bien où je vais, je sais très bien ce qu'il leur faut. Les ancêtres me guident, me montrent, me disent aussi. Et des fois, j'arrive même à parler avec un autre dialecte. Et la personne ne comprend pas, mais son âme a compris. Et des fois, c'est perturbant parce que j'ai des gens qui ont eu peur devant moi, qui ont Oui, hurlé j'imagine, ouais. et qui ont même reculé, littéralement. Et c'est super prenant et c'est vraiment mon élément. Je suis vraiment faite pour ça. J'adore ça et quand je vois le bien et les yeux qui brillent à la fin, Mmh. c'est juste incroyable et merveilleux. La personne qui s'est manifestée devant vous, Oui, cet être, ouais, et vous l'avez revu? non. Je pense que c'est vraiment un dénominateur clé, en fait. C'est vraiment la chose qui a fait que je me cherchais en tant que médium, Mmh. mais tout ne me correspondait pas à 3000%. Et quand il y a eu cette apparition, pour moi, c'était parce que tout est venu comme ça, en fait, dans ma vie. La médiumnité, c'est pareil. Euh, j'ai eu une grosse fracture émotionnelle. Et Dû à un suicide, je crois? non, 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 c'est pas ça? dû à ma rupture avec le père de mes enfants. OK, pardon. Et de ce fait, c'est la première fois que j'entendais dans mon oreille droite: «Sandrine, Sandrine». J'ai pas eu peur bizarrement. J'aurais pu parce que j'étais très terre à terre avant et j'ai la seule chose que j'ai su dire, c'est: «Vous avez une trop belle voix». Je me suis mise à pleurer. Le truc pourquoi dire ça? Je ne sais pas. Ouais, OK. Enfin, en même temps, c'est mon Et tempérament puis vous donc savez même pas à qui vous vous adressez en non, plus de je ça, donc savais pas à qui m'adresser et en fait, ces voix ont persisté et après elles se sont estompées et ils m'ont fait tout essayer, tout le panel, que ça soit l'énergéticienne, que ça soit un magnétisme, que ça soit de la médiumnité, que ça soit en fait plein de choses. Ils m'ont fait tout découvrir et ils m'ont dit: «Voilà, ça c'est ton champ du possible. Maintenant, il faut que tu trouves ta voie» et en fait, bizarrement, à cette époque-là, je tenais une fleuristerie et dès qu'il y avait des gens qui venaient, c'était toujours des moments, comment dire? Entre parenthèses, en suspension. C'est-à-dire, mon téléphone ne sonnait plus, j'avais pas un client dans la boutique, on était tranquille de l'arrivée au départ de la personne et à chaque fois, la personne ressortait transformée et à chaque fois, même moi, je me disais: «Mais waouh! Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais je comprenais pas. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup d'initiations, j'ai rencontré plein de grands gens, de grandes personnes qui font des grands guérisseurs dans ma région de base, qui était la Haute-Loire. Hem et franchement, j'ai appris juste en les regardant, parce que je savais ce que je voulais être et ce que je ne voulais pas être. Et c'était des bons apprentissages. Et à chaque fois, ces gens-là, ils ont eu des messages incroyables. Je rentrais en canalisation, mais alors je ne gérais absolument rien. Mmh. Et à chaque fois, ces personnes étaient bouleversées. Et ils m'ont dit: «Mais c'est un truc de fou». J'ai fait: «Ouais, mais moi, je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là», parce que j'étais dans l'initiation, forcément, Mmh. donc à ma découverte. Et plus ça allait, plus ben, le bouche à oreille faisait que les gens ben, ils venaient me voir, en fait, ne sachant pas pourquoi. Et des fois, les gens rentraient, je savais avant que eux savent pourquoi ils étaient là. Pourquoi ils étaient là, ouais. Et il y en a un, une fois, il est rentré dans ma boutique et on me disait dans l'oreille: «Lui, on va lui expliquer». Je fais: «OK» et il rentre: «Ouais, il paraît que vous êtes médium». Mais genre, mais vraiment, style, j'y crois pas, mais enfin, je veux vous tester. Mmh. Et là, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On m'a incorporée complètement. Donc j'ai été décalée sur le côté et l'entité qui est rentrée à l'intérieur de moi lui a raconté toute son enfance. Alors du baroudeur, il est passé à l'enfant qui s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je reviens dans mon corps, je comprenais rien du tout. J'ai juste compris qu'on m'avait sorti et rendu mon corps, en fait. Et je le regarde et je lui fais: «Mais ça va?» Il me fait: «Ah mais ce que vous venez de dire, personne ne le sait». J'ai fait: «Je vous ai dit quoi?» Parce que, Oui, c'est excusez-moi, ça, vous j'étais plus oubliez là, ça. moi, Ouais. j'étais plus là. Mmh. Et il m'explique et il me dit: «Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais prendre un rendez-vous avec vous». Et en fait, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et mon côté chaman est arrivé après. Et ça, c'était pendant que vous étiez fleuriste? Ouais, tout à fait.
C'était mes premières connexions au monde médiumnique, en sachant que toute petite, j'adorais l'astrologie, j'adorais tout ce qui était spiritualité. Même paranormal, vous dites, Ouais, hein? tout à fait. Mmh. J'adore tout ce qui est les émissions sur les fantômes. J'en ferai pas, ça c'est clair, parce que je suis une trouillarde première. Mais je l'assume, c'est pas un problème. Mmh. Mais le fait est que j'adore. Et puis c'est vraiment moi, c'est mon essence. Et puis quand j'y suis, c'est mon corps qui vibre. Enfin, je suis entièrement investie, quoi. Je donne tout. Je Alors, réfléchis pas. ce qui est assez surprenant, alors la médiumnité, évidemment, on en a parlé des centaines de fois ici, mais c'est le fait d'être incorporé, Ouais. comme ça, qui donne une dimension encore particulière. Tout à fait. Parce que avant, j'arrivais à gérer. Maintenant, je ne gère plus. C'est-à-dire que quand c'est le moment, c'est le moment. C'est-à-dire qu'ils savent que du moment qu'ils s'incorporent, c'est que c'est pour délivrer un message et qu'il y a un instant T et que c'est jamais moi qui le choisis. C'est-à-dire, ça peut m'arriver jamais en supermarché, ça c'est clair. Là où il y a de la foule, ça m'arrivera pas. Par contre, quand je suis avec des groupes en privé, quand je fais des soirées, par exemple, thématiques, soins énergétiques, voyages chamaniques ou comment on appelle ça, méditation guidée, des fois ils se pointent et c'est eux qui font tout le taf. Par contre, les énergies sur les personnes est décuplée. C'est-à-dire que les personnes, elles sont mises quasiment limite à terre, mais pour mieux revenir, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont chamboulées émotionnellement, mais c'est comme s'ils prenaient un vrai soin énergétique. Moi, souvent, on me dit, c'est perturbant, c'est impressionnant, mais derrière, OK, on sait qu'on va quelque part, à un moment donné, s'écrouler, mais on sait que derrière, ça va être tellement mieux. Parce qu'en fait, c'est vraiment un gros nettoyage. Et en général, quand ils viennent, moi, je les sens arriver maintenant, mais je les laisse faire. Parce que je sais qu'il y a des messages qui doivent être délivrés. C'est comme les défunts, en fait. C'est à peu près la même chose. C'est un défunt, il viendra s'il a un message important pour faire avancer la personne. Si c'est pas pour faire avancer la personne, il viendra pas. Et comment être sûr que ce sont des entités, comme vous dites, disons, bienveillantes? Alors ça, j'ai appris aussi à faire la différence parce que le tout, c'est quand je suis rentrée dans la médiumnité, j'ai beaucoup été attirée par des médiums. Et tous ces médiums m'ont aidée à avancer justement vers cette quête de qui je suis. Et j'étais dans une frénésie. J'attendais d'eux. Et maintenant, je sais qu'aujourd'hui, un vrai médium pour moi, c'est ma vérité, je parle bien de ma vérité, un vrai médium vous accompagne à un moment, mais ne reste pas là toute votre vie. Il doit vous donner des clés, mais c'est sur l'instant T. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais une médiumnité sur vous, c'est sur l'instant T, ici et maintenant, mais c'est une possibilité parmi tant d'autres. Il ne faut pas s'accrocher à cette idée-là. Il peut y arriver plein de choses. Vous pouvez aller voir un autre médium 1 heure après, il va vous dire carrément autre chose. Parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités. Ça s'appelle le libre arbitre, et ça, nous, on n'y a pas droit d'y toucher, et on doit le respecter. Et moi, de toute façon, on m'a dit, si tu ne le respectes pas, on t'enlève tout ce qu'on t'a offert, tout ce que tu as découvert. Et ça, j'y tiens tellement que c'est même pas possible. Je peux pas imaginer, moi, interférer sur le libre arbitre. Pour ça, c'est des gens, quand ils viennent me voir, ils me disent, oui, mais moi, je veux que vous me donniez la solution. Non, la solution, elle est en vous. Vous êtes votre propre maître. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Ça serait prétentieux, ça serait pas du tout respectueux, et c'est pas être dans le cœur. Moi, je suis là pour accompagner. C'est pour ça que je tiens à être à bien différencier. Je suis pas une thérapeute. Enfin, oui, je suis une thérapeute, mais accompagnatrice de vie. Mais je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais la question, c'était comment est-ce qu'on fait la différence entre le fait que ce soit une entité Ah oui, positive. ou et pas? donc, oui, pour en revenir, pardon, je me suis un peu laissé embarquée. C'est intéressant. Non, mais tout est intéressant dans ce que vous dites. En fait, du moment où donc j'ai commencé à suivre ces médiums, j'ai une médium en particulier qui m'a fait une voyance et elle m'a fait « Oh là là !» J'ai fait « Ah, déjà, ça commence. » Je la connaissais pas. Elle me fait « Toi, on peut pas te dire n'importe quoi. » J'ai fait « Pourquoi ?» J'ai fait « Il y a 5 entités au-dessus de toi qui nous regardent et on ne peut pas te dire n'importe quoi. » Donc apparemment, je suis hautement protégée. Mais ces 5 entités, je les ai jamais vues. Mais apparemment, c'est avec elles que je travaille. Et je sais que c'est peut-être des gens que je connais, peut-être des gens que je connais pas, mais c'est tellement, en fait, c'est tellement dans la famille d'âme, en fait, que j'ai demandé dans cette incarnation à vivre ça, toutes ces expériences compliquées qui font qu'aujourd'hui, c'est ma force. Et c'est ce que je donne, en fait, en nourriture aux gens. Et quand il y a quelque chose de négatif, mon corps réagit tout de suite. C'est-à-dire, il réagit complètement différemment. Il recule. Et quand une entité essaye, parce que j'ai été attaquée forcément par des entités négatives, j'ai été testée en rêve, en vrai, et aussi quand j'étais chez moi en train de dormir. Mon côté chaman prend tout de suite le dessus.
et il les dégage illico presto. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de réaction physique qui est complètement différente. Et par contre, là, je suis en mode mais guerrière. Et là, par contre, ils peuvent pas. Enfin, c'est très rare quand ils arrivent à m'atteindre. Ils essayent. Quand je nettoie les gens aussi, c'est pareil. Ils m'attaquent. Mais bon, je sais me protéger correctement par une méditation. Et puis, je sais comment faire maintenant de plus en plus rapidement, puisque en ce moment, il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de choses qui remontent du noir. Donc, forcément, j'ai beaucoup plus de demandes. Mais après, c'est une habitude et c'est vraiment une question de niveau corporel. C'est vraiment une réaction. Que quand c'est positif, mon corps réagit. En bref, je pourrais dire que je me réchauffe complètement. Par contre, quand c'est négatif, mon corps se met à se rétracter. C'est-à-dire, tous mes muscles se contractent. Et là, je me dis, OK, là, il faut que j'y aille, mais là, il faut que je dégage, par contre. Et c'est partout, en fait, tout le temps. Un petit mot sur celui qui vous accompagne. Ouais. C'est ma moitié. Je sais qu'ils ont c'est incroyable. Tous ceux qui travaillent avec le tambour, chaman ou pas, ont tous une relation presque fusionnelle avec le tambour. J'ai dormi longtemps avec lui. J'ai fusionné avec lui. Et c'est une partie de moi, en fait. C'est vraiment une partie de moi. Il vient d'où? Alors lui, il vient du Canada. Et alors, c'est la première fois que j'en vois un moucheté comme ça, en tout cas, avec... C'est une peau de? Alors, c'est une peau de wapiti. Qu'est-ce que c'est, le wapiti? Alors, c'est un cervidé qui vit au Canada, en fait. Gros cervidé. Et j'en ai un autre, qui était mon premier, qui est en cerf. Parce que le cerf est mon animal totem. C'est lui qui m'aide aussi à faire les voyages chamaniques. Mais lui, c'est vrai que pour les soins, il est extraordinaire. Donc, évidemment, il vous accompagne partout, vous le disiez. Quasiment, oui. Et vous travaillez en permanence avec lui. Avec lui, oui. Comment est-ce que vous expliqueriez à ceux qui peuvent être sceptiques aussi comment dirais-je, le fait que cet outil puisse vous transmettre autant d'informations? Alors, je vois pas ça comme un outil, personnellement. Oui, alors j'ai hésité. Vous avez vu, j'ai marqué un temps d'arrêt. C'est pour ça. J'ai hésité, je me suis dit, si elle parle de sa moitié, moi j'arrive en disant c'est un outil. Non, mais c'est pas une insulte en soi. Tout à fait. Mais après, chacun ses croyances. Je veux pas t'offenser. Non, ça va aller. Il est pas susceptible. Bon, ça va. Non, en fait, quand je commence à taper sur lui, c'est tout mon corps qui tape. C'est mon âme qui tape. C'est-à-dire que déjà, le tambour, il faut bien savoir une chose, la résonance du tambour, c'est le battement du cœur quand on est dans l'utérus. Donc, c'est un chant universel. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, même aux plus sceptiques. Quand moi, je le mets en éveil, c'est comme ça que je dis, quand je le mets en éveil, déjà, il me récompense quelque part en premier, parce que cette connexion, elle est tellement importante et tellement de cœur à cœur. Il y a l'âme aussi du wapiti. Il y a l'âme de l'arbre aussi qui a fait le tour aussi. Tous les éléments font partie de la nature et font partie de moi, comme tout un chacun en fait. Et c'est vrai que le son du tambour est particulier et va directement au cœur et à l'âme des gens. J'ai fait du tambour sur des gens hyper sceptiques, terre à terre, et ils m'ont dit ouais quand même, il y a quelque chose. On peut pas ne pas être réceptif, c'est pas possible en fait. Donc, c'est une expérience. En fait, comme je dis, il faut la tenter. Il faut la tenter pour au moins se faire sa propre opinion. Je sais que je suis pas là pour révolutionner le monde et changer l'esprit de tout le monde. C'est pas mon but, c'est pas mon travail. J'ai déjà assez de travail à mon niveau. Mais le tambour, si un jour on a l'occasion, il faut quand même essayer au moins de l'écouter, de l'entendre et de sentir les vibrations. Parce que ça réveille tellement de choses. C'est extrêmement puissant. Oui. On a fait des expériences avec le tambour, on a fait des émissions avec les tambours et tout. Et il y a vraiment la sonorité, la vibration du tambour. Tout à fait. L'âme. L'âme du tambour. L'âme du tambour, c'est quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que quand le chaman travaille avec lui, vous avez l'énergie du tambour, mais vous avez l'énergie du chaman aussi. Donc c'est vrai que ça emporte. Il y a des gens qui basculent comme ça pendant que je fais le soin. Oui, bien sûr. Parce que ça envoie, j'en vois tout. Et c'est ça qui est magique, en fait. Parce que moi, du moment que je suis avec lui et que je commence à travailler, je suis là sans être là, en fait.
Et là, c'est extraordinaire parce que là, je laisse tout, je laisse partir en fait. Je me laisse vraiment couler, quoi. Et c'est encore plus puissant parce que moi, je libère la personne, mais moi, je me fais du bien en même temps parce que je sais le bien et le soulagement que j'apporte à la personne qui est en face de moi. Et quand vous dites « je me laisse couler », c'est peut-être ça la définition du lâcher-prise. Alors pour moi, le lâcher-prise, c'est le laisser être. Laisser être les choses telles qu'elles sont, sans avoir à essayer de les calculer, les manipuler, essayer de les arranger, de les détourner. Ça, pour moi, c'est le lâcher-être. En fait, c'est la chose la plus simple tout en étant la plus compliquée parce que moi, je pars du principe, dans ma théorie et dans ma façon d'expliquer les choses, il faut aussi comprendre une chose, c'est que les choses qui nous paraissent les plus compliquées sont les choses les plus faciles à faire à la base. On a tellement été dans un carcan compliqué de nous, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas dépasser, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Moi, en fait, je fais casser un peu les murs, j'élargis les murs pour que la personne reprenne sa place. Et quand vous reprenez votre place, en fait, c'est pas qu'il y a plus de limites, c'est juste que vous vous respectez en totalité. C'est ça qui change tout et qui fait toute la différence. Et c'est vrai que le tambour m'aide, moi, en tant que chamane et en tant que femme aussi, en tant que mère, d'aussi apprendre et grandir et changer des choses en moi. Et c'est pour ça que je pars du principe qu'il faut bien comprendre une chose. Ça nous paraît compliqué, mais quand on atteint et qu'on lâche toute notre noirceur à l'intérieur, en sachant qu'on est noir et blanc, on n'est pas que tout blanc, on est équilibré, c'est-à-dire qu'on a deux énergies. Il faut aimer autant sa part sombre que sa part lumineuse, parce que c'est ce que nous sommes à la base. Et c'est important, c'est comme le haut et le bas, c'est comme le droite et la gauche. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que tout soit équilibré. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent, oui, mais je refoule ma partie sombre. Non, parce que ça veut dire que tu refoules la moitié de toi, en fait. Et c'est vrai que pour les gens, c'est compliqué d'aller dans cette part sombre, de se dire « ouais, je suis en colère, oui, j'ai honte de moi, oui, je suis déçue de moi ». Parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à dire, et pourtant qui sont tellement libératrices. C'est pas s'affliger, c'est pas se détériorer, c'est pas se rabaisser. Au contraire, c'est être OK avec ce côté-là pour justement pouvoir libérer ce qui doit être libéré, pour retrouver cet équilibre. Et là aussi, il y a des paradoxes dans tout ce qu'on entend, parce que vous avez des gens qui disent au commencement était le verbe, et donc si vous dites ce genre de phrase, oui, je ne m'aime pas, oui, j'ai pas aimé ça, oui, j'ai mal réagi, oui, j'ai mal ceci, par définition, vous vibrez d'une certaine manière, et donc négativement. Non, parce que c'est mettre un mot sur un mal intérieur. C'est le conscientiser pour justement le libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous dites, voilà, par exemple, je vais dire un exemple, oui, j'ai honte de moi parce que j'ai mal agi sur cette personne. Et qu'en face de cette personne, vous allez dire, non, non, je suis fière de moi, c'est se mentir à soi-même. Et c'est mentir à l'autre. Que de parler vraiment avec son cœur, à cœur ouvert, comme je dis. C'est dire, ok, je te le dis, j'ai honte de moi parce que j'ai mal agi vis-à-vis de toi et je regrette infiniment. Vous savez pas le bien que ça vous fait et le bien que ça fait à l'autre. C'est pas une question de se culpabiliser, d'attendre des coups de bâton ou quoi que ce soit, c'est d'être honnête avec l'autre. Et là, moi, j'appelle ça l'ouverture du cœur. Et là, du coup, cette honte ou cette blessure, elle va s'estomper et partir. Et là, dire, OK, là, je retrouve mon essence, ma vraie essence. Là, je suis vrai avec moi-même. Donc là, je suis OK avec qui je suis. Moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le définis. Et quand je l'applique avec des gens, les gens me disent, ah ouais, effectivement, ça fait du bien. Bah oui, clairement. Parce qu'il faut pas dire, je suis parfait, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Dans la vie de tous les jours. Personne ne l'est, exactement. Bien sûr. Donc, Après, ce côté chaman m'a vraiment fait travailler de ce côté-là. Et le jour où j'ai crié que j'avais honte de moi, j'étais avec une autre, celle qui a fait les tambours, justement. Elle m'a dit, mais crie-le ce que tu as envie de crier. J'ai dit, j'ai envie de crier que j'ai honte de moi. Elle me dit, crie-le. Ça a été un moment de libération et ça m'a fait un tel bien, mais un tel bien. Vis-à-vis de la personne en qui j'avais honte, vis-à-vis de moi, j'ai retrouvé une paix intérieure, vraiment. Et là, je me dis, OK. Alors du coup, derrière, ça m'a redonné de la force, j'ai rebondi, et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin et de creuser encore plus loin, forcément. Bien sûr. Donc, et quand je le fais avec les gens, ils me disent, non, mais je vais jamais faire ça, c'est pas possible. Et une fois qu'ils ont amorcé le truc, mais c'est qu'ils en redemandent parce qu'ils savent le bien que ça libère derrière. Ouais. Et ça, c'est carrément autre chose. Comment vous intervenez alors auprès des gens qui travaillent avec vous, qui vous consultent? Alors, j'ai soit en individuel, on fait ça en visio si on est trop loin,
Si Et toujours avec le tambour aussi toujours en avec visio. le tambour, ouais, tout à fait. Après, je le fais en personnel, en face à face, chez moi, à mon domicile. Et là, je vais justement mettre en place des stages en pleine nature, dans des gîtes, où je vais faire des petits groupes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Je veux que tout le monde reparte avec quelque chose en plus et beaucoup de choses en moins. Beaucoup de choses lourdes en moins et et du plus derrière. Qui comprennent que ils sont pas, et je veux pas que ça soit non plus quelque chose de trop nombreux, parce que déjà moi énergétiquement ça m'en demande, mine de rien. Mais ce qui est bien, c'est qu'en groupe, la différence, c'est que tout le groupe se porte. Et oui. Et l'énergie monte encore plus fort et tout le monde est solidaire de la personne. Bien sûr. Donc Et vous faites ça où alors? Alors ça, je vais commencer à regarder là pour justement réserver. Donc ça sera sûrement en Aquitaine, dans des gîtes, soit en Dordogne, soit dans les Landes, je vais voir. Et donc je vais faire des groupes de jusqu'à 15 personnes, grand maximum, histoire que vraiment que tout le monde se baigne et vraiment se sente vraiment en mode cocooning, pour que vraiment tout le monde récupère le maximum de bonnes vibes en fait, et de bonnes choses pour eux, et qu'ils échangent entre eux aussi. Parce que ça, c'est important. Quand on a vos facultés, vos facilités, Sandrine, moi, je me dis toujours, d'abord, je trouve que c'est ça que j'appelle être touché par la grâce parfois. Je me dis, waouh, c'est une chance. Tout à fait. Je trouve que c'est une chance Tout à extraordinaire. fait. Et même si j'entends d'ici les commentaires, et je les lis d'ici, des gens qui vont dire, mais tout le monde est comme ça, tout le monde a ces capacités-là, tout le monde a ceci, tout le monde a... Oui, enfin, en attendant, il y a ceux qui... l'exploitent et qui arrivent effectivement à les ressentir à 600%, et puis d'autres où c'est un petit peu plus laborieux. Bon. Et à côté de ça, je me pose la question, je me suis toujours demandé, mais est-ce que vous êtes allé faire des recherches un peu dans vos vies antérieures, ou peut-être faire pour savoir un peu d'où vous veniez, et qu'est-ce qui fait que vous êtes celle que vous êtes aujourd'hui? Alors en fait, j'ai une longue lignée de guérisseurs dans toute ma lignée générationnelle. C'est-à-dire que c'est pas ma mère ou ma grand-mère. Ma mère n'avait rien. Enfin, elle avait, mais elle le refoulait, donc le vivait mal. Ma grand-mère en avait, mais c'est pareil, puis c'était en période de guerre, donc c'était compliqué. Par contre, quand je suis partie en voyage chamanique pour aller justement libérer, j'ai compris pourquoi dans toute ma lignée, on perdait un enfant. Toutes les femmes de ma lignée perdaient un enfant. Et en fait, j'ai fait ce voyage chamanique et je suis remontée à une époque très, très lointaine. Je me suis retrouvée dans une église austère. Et j'étais une jeune femme en pleurs sur un banc, et il y avait un prêtre. Ce prêtre m'avait fait faire un enfant et m'avait demandé de tuer l'enfant. Et il a fallu que j'aille réparer. J'ai demandé pardon à l'enfant et j'ai pardonné au prêtre. Et je me suis pardonnée aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que le pardon, c'est que sur l'extérieur, c'est aussi notre intériorité, parce que j'ai fait le geste. Donc, il y avait toute cette part à guérir. Et quand, à un moment donné, le travail s'est fait, le prêtre m'a souri, j'ai souri, et l'enfant m'a souri. On s'est pris par les mains et on a libéré toute cette lignée. Donc, ça veut dire que j'ai libéré la génération de mes enfants, de mes 2 filles. Donc, mes 2 filles n'auront pas cette expérience. En tout cas, je souhaite qu'elles n'aient pas cette expérience de vie, parce que je suis allée la transmuter, en fait. Et de ce fait, j'ai compris le pourquoi, toute mon histoire, en fait, de femme. Et puis, je sais pourquoi j'ai demandé à vivre ça aussi. Parce qu'effectivement, je me reconnecte vraiment à mon âme. Et c'est comme... Alors, quand on entend « oui, mais si ça vous fait vibrer, c'est que vous êtes sur le bon chemin », je confirme. Je confirme. Si c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, alors je sais pas, ça doit se transmettre parce que je le vis, hein, je suis à fond, c'est vraiment ça. Je ne peux pas renier cette partie-là. Et personne ne me fera renier cette partie-là. J'ai galéré pour y arriver. J'ai œuvré pour arriver à ce stade-là. Quand je vois les récompenses de la terre et surtout de là-haut, je me dis, c'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Tout est fait. Et quand les portes s'ouvrent, c'est que c'est le bon moment et qu'on est prêt. Et c'est ça, c'est aussi ça la vie, sauter dans la vie. La vivre pleinement. Et il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous freiner, mais non, moi, ça ne me freine pas, au contraire. Je me dis merci là-haut, merci. Parce que tout est cadeau. Vous devez remercier tous les jours. Exact. Coup, ah oui, ça pour remercier, la gratitude, je connais bien. La gratitude, vous connaissez tout à bien. fait. Bon. En tout cas, l'idée, effectivement, c'est intéressant de voir que vous allez mettre en place ces groupes, qu'on peut vous consulter aussi à distance. Tout à fait. En individuel.
Ça, c'est très important. Je voudrais qu'on termine par une anecdote. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, d'un avant-après, de quelqu'un qui vous a consulté? Et J'en ai tellement. j'imagine, mais une histoire plus forte qu'une autre? Quelqu'un qui vous a, Qui m'a émue. Ouais, et qui vous a ému parce que vous avez vu peut-être une transformation, une évolution dans sa vie? OK. Alors, c'était un jour de l'an, j'étais toute seule à la maison. Mes filles n'étaient pas chez moi, elles étaient chez leur père. Je reçois un coup de téléphone d'une maman toute affolée. Elle m'appelle, elle me dit: «Voilà, je suis désolée de vous déranger un 31. J'ai ma fille, qui est là, on est dans la région, donc j'ai appelé cette grande thérapeute qui est sur, la Haute-Loire et elle nous a donné votre numéro». J'ai fait: «OK». Je lui «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle me fait: «Bah, écoutez, ma fille était en train de dormir avec son mari, avec leur petite fille au milieu et elle a entendu une voix d'enfant juste derrière elle et elle est en mode panique». Je lui «Bah, écoutez, vous venez, il y a pas de souci, vous venez». OK. Elle vient donc cette personne avec sa maman et sa petite sœur. Elle arrive chez moi. Je commence par échanger avec la personne pour savoir, pour repérer un peu et puis aussi énergétiquement me connecter. Oui. On discute et je lui fais: «Écoutez, je vais vous faire un soin au tambour». Et là, elle me dit: «D'accord». Donc je la fais asseoir sur une chaise parce que je sentais qu'elle était fébrile, qu'elle était pas bien. Normalement, la personne est debout, mais là, j'ai vu qu'elle était pas bien, je l'ai fait asseoir. Je commence à prendre mon tambour et là, j'ai son grand-père qui se pointe et qui me dit: «Je vais vous incorporer». Et moi, j'ai pas eu le temps de dire « Ah !» qu'il était en moi. Je suis partie au tambour, elle a ouvert les yeux, elle a vu son grand-père sur mon visage, elle s'est mise à hurler. Et elle s'est cachée derrière la chaise. Du coup, le grand-père, quand il a vu ça, il est vite ressorti. Il a fait « Mince, c'est pas ça que je voulais. » C'est pas le but? Et je lui fais « Je suis désolée, si vous voulez, on arrête. » Elle me fait « Non, 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 y a pas de souci, continuez, continuez. » Mais elle était vraiment en mode panique, Bichette. Hein. Elle se rassoit dans sa chaise, je fais le soin, et le grand-père me dit « Non, non, finalement, on va attendre un petit peu. » Je lui fais « Ouais, mais elle va être frustrée. » Il me fait « Oui, mais c'est le but. » Ah. Sur le coup, je comprenais pas. Je continue et je vais faire un soin sur la petite sœur et sur la maman. Et sur la petite sœur, je voyais le grand-père qui parlait à l'oreille, qui lui disait un message. Donc, je continue. J'arrête le soin. La personne en face de moi, je lui fais « Comment vous vous sentez ?» Elle me fait « Bien. » Je lui fais « Non, c'est pas vrai, vous êtes frustrée. » Elle éclate de rire, elle me fait « Comment vous savez ?» Je fais « Parce que votre grand-père, il me l'a dit. » Et là, elle me regarde, elle me fait « Ouais, mais c'est ça en fait, je suis frustrée parce que j'ai rien eu, j'ai pas eu de message. » Et la petite sœur me dit « Moi, j'ai eu un message. » Je fais « Oui. Mais par contre, vous le gardez pour vous. » Elle me fait « D'accord. » Et en fait, quand la grande sœur a vu sa petite sœur, elle a été encore plus frustrée, forcément, Bichette. Mais le grand-père m'explique. Il me fait « Non, c'est justement parce qu'elle a des facultés qu'il faut qu'elle les éveille. Et c'est pour ça que je l'ai frustrée. Si elle s'attend toujours à recevoir ce qu'on demande, c'est trop facile et c'est pas aider la personne vraiment correctement. » En fait, c'est ça qui est magique. C'est quand je dis qu'il y a une non-réponse, la non-réponse est une réponse en soi. Parce qu'il faut vraiment aller chercher à l'intérieur. Il ne faut pas attendre de l'extérieur. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui consultent une médium, par exemple, ou quelqu'un d'autre, et dont le message ne vient pas, c'est pas parce que tout le monde a des capacités et que le défunt a décidé de dire il faut la frustrer un peu pour qu'elle comprenne. Après, tout dépend de l'histoire et de la personne. Oui, moi, je ne peux pas gérer les âmes quand elles viennent me voir, en fait. Bien sûr. Comme je dis, ce n'est pas une pièce, on met une pièce, la personne vient, et puis on donne ce que vous avez envie. Hein. Ça ne marche pas comme ça, ça serait trop facile. C'est sûr. Déjà, nous, on a du mal avec nos propres défunts. Bien sûr. Donc, c'est clair que voilà. Mais moi, ce qui est magique, c'est qu'ils viennent toujours au bon moment et pour dire les bonnes choses pour faire avancer la personne. Ils ne viendront jamais pour... Parce que si, par exemple, vous êtes en souffrance et vous êtes fragile émotionnellement, qu'il y a l'entité qui est à côté de moi et qui donne des messages, et que cette personne, elle attend un message précis, l'entité va me dire non. Parce que là, c'est pas qu'on veut pas lui donner l'information. C'est qu'émotionnellement, elle n'est pas prête, elle va mal comprendre le message et elle va faire le contraire de ce qu'il faut faire. Donc là, c'est pas l'aider, donc là, on préfère ne rien dire. Donc en fait, c'est toujours une question d'équité, c'est toujours une question de respect, en fait. C'est passionnant et je pense que ça peut évidemment considérablement aider dans un parcours de vie quand on est dans des phases de questionnement, et Dieu sait qu'en ce moment... il y en a pas mal. On est pas mal dans le même cas, et on a tous envie de comprendre, de savoir. Voilà, même si l'idée, d'abord, c'est pas de calquer sa vie en fonction de ce que vous allez dire. Exactement. Mais au moins, peut-être de vivre une expérience comme ça, et puis de prendre ce qu'il y a à prendre. Exactement. En tout cas, de voir de quelle manière ça résonne chez nous, et si l'information est intéressante. Tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est que dans le groupe, quand je le fais en groupe, la différence, c'est que les gens se reconnaissent en la personne qui est en souffrance et qui parle. Et de ce fait, ils savent dire les bons mots au bon moment.
Et comme je dis des fois, le bon thérapeute, c'est des fois de juste dire: «Je suis là, si tu as besoin de moi» et juste s'arrêter là. Parce que des fois, quand on n'est pas bien, on a besoin de silence, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'enfermer, de se protéger et c'est aussi ça, respecter l'autre. C'est vrai. Et c'est souvent des gens qui, ont besoin de ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va venir: «Ah, je vais te prendre dans mes bras». Non, non, non. Tu m'appelles, tu sais que je suis là, je suis dispo. Et elle est dispo. Sandrine Gaona. Gaona, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. C'est vrai. Je trouve qu'il y a une sonorité chamane. Bah, en plus, c'est d'origine espagnole. Et moi, je suis très connectée avec tout ce qui est Argentine, tout ça, quoi. Donc, vous n'êtes jamais allé en Patagonie? non, je suis allée au Pérou. Au Pérou, ouais. Ouais, je suis allée au Pérou. Ouais. Et c'est une terre qui m'a transportée. En Mongolie? Non. Ça doit être puissant aussi. Ouais, quand moi, je me connecte à des lieux... moi, je sais que quand je suis allée au Pérou, bah, c'était pour notre voyage de noces, d'ailleurs, j'ai kiffé mon voyage. J'ai été chez moi, je ne peux pas expliquer. C'était une terre... ouais, ça m'a fait remonter des choses énergétiquement. Ouais. Je sais que cette émission va être commentée avec bienveillance comme toujours et on aura la possibilité de répondre et évidemment Sandrine se chargera aussi de répondre. Autour de cette vidéo, vous avez l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Sandrine. Vous aurez aussi, regardez bien en dessous de la vidéo, vous avez un petit onglet actualité. Donc à chaque fois que Sandrine a la possibilité de vous convier à un événement ou éventuellement un groupe, une réunion de groupe, eh bien, vous avez les informations juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Gratitude. Prenez soin de vous. Merci. Il a un nom ou pas, non? Yawaka. Yawaka. Merci à toi, Yawaka. Il a été sage et silencieux. Il n'a pas brossé. C'est une très bonne chose. Merci à tous. On se retrouve pour un prochain Portrait Index très vite. Salut.